Chers Lémuriens, chères Lémuriennes, chères femmes de la Lémurie, famille lémurienne. Je suis Nancy Côté, prêtresse lémurienne, et j'aimerais canaliser un message des Mères des Étoiles pour nous tous aujourd'hui, en ce jour de juin 2025. D'habitude, quand je canalise les mères pléiadiennes, c'est mon troisième œil qui pulse. C'est ainsi que je sais qu'elles viennent. Et là, aujourd'hui, je sens surtout leur présence dans mon cœur. Je sens une présence sur ma poitrine, une pesanteur, si vous voulez, une pression. Parce que les Mères des Étoiles sont multidimensionnelles, elles sont pure lumière, et elles sont dans le champ quantique de la Terre, et elles sont où elles veulent être. Elles ont maîtrisé la physique de nos scientifiques et au-delà, incluant évidemment la physique quantique, et la physique que peut-être que nous ne pouvons même pas concevoir. Et donc, aujourd'hui, elles sont devant moi, elles pressent sur moi, elles sont donc dans l'énergie de Gaïa, dans le champ, et c'est une pulsation très douce. Et est-ce que je peux vous confier que l'énergie de la source est toujours douce? C'est-à-dire qu'elle arrive toujours doucement. Elle n'est jamais brusque et elle vient toujours dans le grand respect de l'être que nous sommes. Nous sommes reconnus et nous sommes connus. Et nous sommes, et je le dis dans le sens que elle nous respecte tellement que nous devons leur donner la permission de venir dans notre portail, dans notre vaisseau d'énergie. Et c'est à ce point, parce que nous avons le libre choix, parce que nous avons le choix d'être qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons être ou ne pas être. Nous avons l'amour du Créateur pour faire ce que nous voulons faire, ou penser, ou vivre, ou vibrer. Nous sommes dans un monde. Dans le monde intérieur, nous sommes totalement libres. C'est à l'extérieur, dans l'humanité, à travers nos civilisations, que les règles ont été établies, les règles humaines. Mais vous savez ça. Mais les Mères des Étoiles nous rappellent qu'elles ne sont pas là pour nous donner des règles. Elles ne sont pas là pour nous contrôler. Elles sont là pour nous aimer. Une mère, la plus grande qualité d'une mère, c'est d'aimer. C'est d'aimer l'autre. C'est d'aimer ses enfants, bien sûr. Mais c'est d'aimer l'autre. C'est d'aimer la vie. C'est d'aimer ce qui l'entoure. Et c'est ce qu'elles me disent là. Et elles me disent qu'elles sont toujours là. Et qu'elles parlent à travers moi. Et elles me disent, invite ces femmes de la Lémurie avec ta voix, appelle-les, dis-leur de venir dans ton portail, dis-leur de venir dans ce cercle, de créer ce cercle, tous assises, une à côté de l'autre dans un cercle parfait, afin que l'énergie, nos spirales de lumière, et nos énergies de guérison, à travers ces spirales de couleurs, viennent pour elles de façon personnalisée, car chacune est unique. Chacune porte en elle une composition unique d'elle-même par le son, par son akash, par son être de ses choix qu'elle fera. Et nous disons aussi
à ce masculin qui vient aussi parfois, que vous êtes aimé aussi et accueilli. Et nous vous demandons, lorsque vous vous joignez à nous, les femmes de la Lémurie, de venir et d'ancrer votre puissance dans la terre, dans un cercle autour de nous, afin de nous protéger, afin de faire une barrière de lumière pour que le travail se fasse, pour que les femmes se sentent en sécurité, qu'elles puissent se détendre et vraiment ancrer l'énergie de la source. Et ainsi, elles pourront offrir au masculin cette fibre particulière que les femmes de la Lémurie ont développée. Nous parlons surtout aux femmes de la Lémurie aujourd'hui. Mais nous reconnaissons l'importance aussi de ces hommes de la Lémurie. Et leur histoire est réelle aussi, à travers les siècles de leurs expériences. Mais nous aimerions plutôt parler des femmes de la Lémurie, afin qu'elles puissent vraiment s'élever et sortir de cet état où elles ont été mises parfois de force. Et c'est important. C'est important que les femmes retrouvent une autonomie. Mais de quelle autonomie parlons-nous? Nous parlons d'une autonomie par rapport à la confiance qu'elle se donne à elle-même. Parce qu'au cours de votre histoire, les femmes ont été mises de côté. Beaucoup de droits leur ont été enlevés ou n'ont jamais été donnés. Elles ont été données aux hommes uniquement. Elles ont été dépendantes très longtemps dans plusieurs cultures. Et cela a créé nous dirions, une programmation de penser qu'elles sont toujours moins belles, moins intelligentes, ou moins aptes, ou capables. Et nous savons tous que c'est faux, que Dieu a créé l'homme et la femme avec chacun des dons et de l'amour et de la sagesse et des capacités. Et c'est cela l'équilibre, c'est de reconnaître l'importance du masculin et du féminin. Et nous disons qu'aujourd'hui, le féminin a besoin de s'élever. Et en s'élevant, toute la terre s'élève. Les enfants s'élèvent. Le mari s'élève. L'ami s'élève. Le masculin s'élève. Et tout s'élève. Voilà ce que nous aimerions vous dire aujourd'hui. Cher masculin qui vient de temps en temps visiter ce message, apporte ta force aux femmes, peut-être de façon silencieuse, afin qu'elles puissent sentir cette force et s'élever et devenir la montagne. Et devenir la montagne d'amour, la montagne de connaissance, la montagne de lumière, afin que tous puissent être avec elle et s'élever sur le dessus de la montagne. Chères femmes, c'est maintenant. Nous sommes là, près de vous. Soyez celle que vous attendez. Soyez celle que vous regardez dans le miroir et au-delà de votre corps de matière, voyez en vous cette déesse,
C'est le féminin de Dieu, ni plus ni moins. Et voyez cela et laissez cela émerger. Voilà. Nous vous disons à la prochaine, car nous reviendrons avec de nouveaux messages. Nous vous souhaitons à tous le plus beau des jours.